Voilà, merci beaucoup. Alors, quelle politique pour certainement désenclaver le sud Kivu? Olive Moudekireza, bienvenue. Merci. Voilà, vous êtes notable du sud Kivu. On peut parler aussi un tout petit peu de l'insécurité dans l'Est. Quelle lecture faites-vous par rapport à ce qui se passe dans l'Est de la RDC? Votre lecture? Ma lecture, c'est la position du chef de l'État. Oui. C'est de vouloir construire des ponts et non des murs. Et je crois que... Vous voulez qu'on construise des ponts? Moi, j'étais de cet avis. Il faut construire de bonnes relations, voisinage. Mais cette fois-ci, il faut qu'on mette des murs. Vous ne voyez pas que notre voisin ne joue pas franc jeu. Alors, il faut certainement mettre des murs. Vous savez, ça, que chacun reste chez lui. Je suis un entrepreneur et j'ai toujours dit que le Rwanda avait intérêt de faire une bonne relation avec la RDC. Parce que même avec le transit, le passage des Congolais au Rwanda, pouvait bénéficier plus aux Rwandais que de faire des guerres aux Congolais. Vous savez, aujourd'hui, la compagnie rwandaise interdit d'exploiter la RDC. C'est une grande perte pour le Rwanda. Le Rwanda a intérêt d'entretenir de bonnes relations avec la RDC. D'ailleurs, il devrait être le premier à appuyer la RDC pour avoir la paix. Dommage que l'insécurité continue. Et pour nous de l'Est, ça a un impact négatif sur la vie sociale, économique, politique, humanitaire. Aujourd'hui, le Nord Kivu est en insécurité. Vous savez, les deux provinces, on les considère comme des provinces jumelles. Lorsqu'il y a un problème au Nord Kivu, ça touche directement le Sud Kivu. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand on vous parle, il y a des passagers qui sont à Goma. Déjà, tous les jours, on annule les vols. Si on avait la possibilité d'un aéroport à Kavumo, ou à Beni, ou à Bunia, les passagers pouvaient avoir la possibilité de voyager facilement. Il y a un moment, d'ailleurs, les passagers commençaient à passer par le Rwanda. Vous savez, la paix dans la région, pour nous, est bénéfique sur tous les plans. Je répète encore une fois, économique, social, politique. Mais malheureusement, c'est tous les années, ça se répète. Il y a un ami belge qui me disait que c'était après chaque 20 ans, il y avait des événements en RDC. Après chaque 20 ans? C'est tout. Maintenant, aujourd'hui, c'est presque chaque année. Okay. Depuis les années 90, on a connu la guerre de 96, c'était en 97, en 2004, en 2010. Aujourd'hui, c'est presque tous les années. Et ça pose problème pour le développement de la RDC à l'Est. Voilà, pour le développement de la RDC. Alors, maintenant, il y a un problème, c'est celui de désenclaver le Nord Kivu, et le Sud Kivu, désenclaver le tronçon reliant Uvira ainsi que Bukavu. Vous êtes entrepreneur, vous êtes aussi un notable. Alors, quelle politique mise en place pour l'effectivité de ce projet? Vous savez, depuis les 30, j'ai adressé une lettre au ministre des Transports, copie au Premier ministre, au chef de l'État, concernant l'aéroport de Kavumu et au ministre des Budgets. Oui. On a voté dans les budgets 2022 15 millions pour l'aéroport de Kavumu. 15 millions. Je sais, on ne peut pas construire un aéroport avec 15 millions. Un aéroport, le devis de l'aéroport de Kavumu, il y a 10 ans, c'était 50 millions. Je crois aujourd'hui, c'est dans les 80 millions. Mais avec 15 millions, on pouvait construire un dalo. Parce que si vous connaissez Kavumu, il y a un ravet et il fallait construire un dalo. Et ce dalo pouvait coûter 5 millions. Et on pouvait faire une autre couche de revêtement de la piste. Et avec ça, les avions pouvaient atterrir facilement. Parce qu'avec les dalons, on peut faire 800 mètres. Parce que l'aéroport de Kavumu a 2200 mètres. On aura les 3000 mètres, qui est le standard, les normes. Mais nous disons au ministre des Transports, au ministre des Budgets, au Premier ministre, au ministre des Finances, au ministre des Transports, du portefeuille, dans ma lettre, il est temps aujourd'hui de reconstruire, de moderniser l'aéroport de Kavumu. L'aéroport de Kavumu est stratégique. L'aéroport de Kavumu a été construit en 1967. C'était encore la guerre de Chikram. Et à l'époque, le Rwanda avait interdit des avions congolais d'atterrir au Rwanda. Le Burundi avait accepté. Et à ce moment-là, on a dénommé l'aéroport de Kavumu aéroport Michombero. Michombero était le président burundi à ce moment-là. C'est après qu'on a changé le nom pour devenir l'aéroport de Kavumu. Le président Mobutu a fait construire cet aéroport pendant une année.
pour avoir un aéroport de secours. Je crois que l'aéroport de Kavumu mérite une attention particulière des autorités. Après Kavumu, on devrait aller à Beni et à Bouna. Mais ça semble être oublié, cet aéroport. C'est oublié parce que même en 2010, les opérateurs économiques, avec l'ancien DG de la RVA, Messiassi, c'était un Français, on a eu des initiatives locales où même la population était prête à cotiser, les jeunes, surtout les étudiants, $1 par étudiant. Et toute la population était d'accord de contribuer $1 symbolique pour montrer l'importance de l'aéroport de Kavumu. Les opérateurs économiques, nous tous, on avait dit, on était prêts à faire un geste. Mais malheureusement, le projet n'a pas continué. Nous revenons sur la question de l'aéroport de Kavumu pour dire l'aéroport de Kavumu, c'est le seul aéroport au Congo qui est à 5 km d'un patrimoine mondial, le parc de Kahuzi-Biega. C'est le seul aéroport qui peut exporter en RDC l'or, le colta, la cassérite, les cafés, les quinquina, les thés, les fleurs. C'est l'aéroport plus stratégique que même celle de Lubumbashi, Kinshasa, Goma, Kavumu. Mais malheureusement. Et cet aéroport a le reliant avec la route RN5. C'est ce que j'ai écrit dans ma lettre. J'ai dit, il y a au moins 3 routes d'importance capitale. La RN5, c'est la route qui quitte Bukavu. Ça passe par Uvira, ça va au deuxième port national, le port de Kalundu. Ça va jusqu'à Kalemi, en passant par Fils Baraka. Kalemi, Tanganyika. Ça va jusqu'à Lubumbashi. Vous pouvez rejoindre maintenant la RN1 qui est à Lubumbashi, qui fait Lubumbashi, Kasai, Bandundu, Congo central. Cette route a une importance capitale. Il y a la route RN2 qui quitte Goma, qui continue vers Kisangani en passant par Ruchuru, Goma, Bukavu, Shabunda, jusqu'à le Maniema. Et la RN5, 3, c'est la route qui quitte Bukavu jusqu'à Walikale, c'est Nord Kivu, jusqu'à Lubutu c'est vers le Maniema, jusqu'à Kisangani. Vous voyez maintenant, aujourd'hui, la route RN5. Depuis hier, les chauffeurs nous appellent ici, ils disent, vous êtes nos élus, qu'est-ce que vous faites? Il y a 300 camions qui est à 25 km de la ville de Bukavu, à Nyangezi. Ça vient d'Ouvira, deuxième port. C'est la route qui connecte aussi les pays étrangers, donc le port de Dar es Salaam, Burundi. Vous devez passer par la RN5, Nyangezi. Et ces 300 camions, il y a des marchandises. Oh, c'est plein de marchandises. C'est la porte d'entrée de la ville de Bukavu. Okay. Ça vient de la Tanzanie au port de Dar es Salaam. 300 camions, regarde. 300 camions, c'est énorme ça. Énorme. 300 camions. Ces chauffeurs, où est-ce qu'ils vont loger, où est-ce qu'ils vont faire leurs besoins, ça, ils souffrent. Et tous les jours, ils nous appellent. Nous demandons au gouvernement. Et nous avons dit au sein de notre caucus, les députés du Sud Kivu, d'aller rencontrer le ministre des Travaux publics, qui est même fils du Sud Kivu. Et vous l'avez rencontré, le ministre? Il nous a donné un rendez-vous. Demain, on ira chez lui. On va voir aussi le ministre du Budget. Peut-être le ministre des Finances aussi peut nous recevoir pour les dire. Investissons vite pour réhabiliter, construire. Il y a au moins 5 ponts. Nyangezi, vers Sangue, vers Luberizi, vers Kiliba, tous ces ponts. Alors, le plus vite possible, c'est-à-dire que les 300 camions ne vont pas attendre c'est-à-dire tout le tour des bureaux que vous allez faire. Voilà. Être beaucoup plus pragmatique pour que d'abord que ça puisse desservir. Qu'est-ce qu'il faut? On a même demandé aussi au gouverneur, au niveau de la province, pourquoi pas même ne pas recourir avec les enjeux de la MONUSCO, Office des routes, OVD, pour faire une petite déviation. Si cette déviation demanderait même qu'il y ait des contributions des filles et fils des Sud Kivu, nous sommes prêts à le faire. Cette déviation peut faire 1 ou 2 jours. Parce que vous pouvez contourner ces pots en attendant. Cette déviation, c'est pour le secours et le dépannage. Mais le gouvernement doit s'y mettre. Pourquoi pas même ne pas chercher un pot métallique qu'on peut me transporter par avion. C'est comme font les Chinois ailleurs. Quand vous avez à faire des ravitaillements de l'armée, il faut des pots métalliques. Et ça, le gouvernement doit avoir des pots métalliques à réserve. Quoi, parce qu'il n'y a pas d'infrastructure là-bas. C'est quoi? Qu'est-ce qui fait? C'est que donc, ce qui était là, ça s'est écroulé. Ça s'écroule, oui, ce sont des constructions d'époque qui datent de l'indépendance, il y a 50 à 40 ans, qui ne sont pas entretenues. Et comment vous, élus, vous connaissez bien cette réalité? Vous n'aviez pas agi à temps, vous avez voulu que la situation soit détériorée et que vous commenciez maintenant à faire pression. Maintenant, on a agi, les députés, c'est tous les jours. Oui. Quand nous revenons des vacances parlementaires, on fait
fait un rapport parlementaire. Moi, j'ai fait au moins 10 pages. Je suis passé presque partout, dans les territoires de Sud Kivu, la ville de Bukavu. Toutes ces routes, je les connais. Moi-même, j'ai des activités agricoles sur cette route, là, envers Luvunge, Lubarika, Kamanyola. Nous devons passer par cette route-là. Nous passons là jour et nuit. Et nous amenons chaque fois des rapports parlementaires pour dire, faites attention, venez réhabiliter tel pont, venez réhabiliter telle route. Et voilà maintenant, on traîne, on attend. Voilà même par exemple la ville de Bukavu s'écroule comme ça. Oui. On a écrit plusieurs fois, veillez... C'est dangereux ça. Très dangereux. Veillez penser à l'urbanisation de la ville de Bukavu. Veuillez penser à l'aménagement du territoire, les projets d'aménagement du territoire. Il faut que la ville de Bukavu soit la priorité des priorités. La ville de Bukavu est en train de s'écrouler jour et nuit. Vous le voyez souvent vous-même quand il pleut avec les érosions. C'est tout. Ce sont des maisons, ce sont des personnes qui sont emportées par les eaux. Et tout ça, ça demande au gouvernement d'agir. Les députés donnent des rapports, font des rapports, plaident tous les jours. Si vous allez dans mon bureau ici, dans mon bureau des députés, j'envoie tous les jours des lettres aux autorités pour les dire voilà, voilà, voilà. Il faut faire ça. Aujourd'hui, on a l'espoir qu'avec l'embellie financière, les budgets qu'on a prévus, c'était 11 à 10 milliards. Peut-être on sera à 15 milliards. Il faut que c'est faux. C'est que le gouvernement gagne aujourd'hui, l'investisse dans les infrastructures de base. Et vous avez contacté le chef de l'État pour On a écrit la lettre, la copie à son cabinet et nous voulons demander l'audience comme député du Sud Kivu avant de rentrer en vacances parlementaires pour lui dire regarde, le Sud Kivu a besoin de cela et là. Il n'a pas beaucoup de choses à demander au Sud Kivu. Si nous avons les infrastructures de base, les routes RN2, RN3, RN5, nous allons, ce sont des routes d'interconnexion provinciale et régionale. Aujourd'hui, le président a été au Burundi. Je suis très content de voir qu'il a discuté avec son homologue. Il y a un chemin de fer qui va quitter le port de Dar es Salaam jusqu'à Isaka, Kigali. Ça va quitter Dar es Salaam jusqu'à Bujumbura. Mais nous disons, il faut que le Congo, la partie est, on achemine vers Bukavu en passant par Kamanyola. Et d'ailleurs, vous savez, dans l'histoire de la RDC, à l'époque, avant même les Belges, on disait le Congo, c'est un trou noir. Parce que le chemin de fer devrait quitter en Afrique du Sud jusqu'en Égypte. Et lorsqu'on arrivait au Congo, on dit, mais ça ne continue pas. Nous voudrons voir ce chemin de fer quitter Dar es Salaam, Bujumbura, ça continue jusqu'au Maniema, jusqu'au Katanga. Nous voudrons voir ce chemin de fer qui quitte Bujumbura, ça va au port de Kalundu, ça remonte jusqu'à Kamanyola, c'est 80 km. D'ailleurs, on a vu que les Belges avaient prévu de tracer un chemin de fer dans l'escarpement de Ngomo, souterrain. Tous ce sont des projets. Le plan existe, le projet existe. Le gouvernement congolais n'a pas inventé. Alors tout ça, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que ça ne soit pas matérialisé? Manque de volonté politique? Manque de moyens financiers? Vous savez, parce qu'il y a l'embellie financière ou c'est quoi? Nous sommes des entrepreneurs. J'ai proposé au gouvernement, il est possible aujourd'hui, pour le Sud Kivu et le Nord Kivu, le Maniema, avec les ressources naturelles, les potentiels qui disposent le Sud Kivu, le Grand Kivu, reconstruire sans même toucher dans la caisse du gouvernement. Aujourd'hui, si on nous autorise de dire, vous êtes des opérateurs économiques, négociez, cherchons des partenaires. Il y a les Chinois, il y a les Américains, on peut les dire, donne-nous telle concession. Cette concession a une valeur de 500 millions ou de 1 milliard. La moitié, on le prend, on l'investit dans la construction des routes. Et vous allez voir, dans 5 à 10 ans, le Sud Kivu va être la locomotive pour l'économie de la RDC. Vous savez, nous entrons dans la zone libre d'échange. Nous sommes dans la communauté des pays de l'Est EAC. Qu'est-ce que nous allons proposer aux autres? Surtout nous qui sommes de l'Est. Nous risquons d'être les consommateurs de tous ces pays, la Zambie, la Tanzanie, l'Ouganda, le Kenya, le Rwanda, le Burundi. Et ils ont tout. Ils sont en avance. Nous, on n'a rien. Ni l'agriculture, ni les infrastructures routières. Nous n'avons pas des aéroports. Nous allons continuer toujours à aller dans les pays étrangers pour voyager? Non. Nous devons avoir nos propres aéroports,
Nous devons avoir nos propres routes pour permettre à faire face aux pays limitrophes, aux pays voisins. Surtout dans le cadre des zones de libre-échange, dans le EAC. Nous devons nous préparer en conséquence. Malheureusement, cette guerre devient le frein de développement. Vous savez, la guerre, une balle tirée, fait fuir des milliers et des milliers d'investisseurs. Personne qui peut venir aujourd'hui, quand il apprend qu'on est en train de tirer à l'est, il se limite dans les pays voisins. Donc pour ça, nous disons la RDC mérite vraiment une attention particulière de tous les pays de la région pour soutenir la RDC à se développer. La Tanzanie le fait, l'Ouganda, le Kenya. Il faut que le Rwanda en fasse le même au lieu de guerre, qu'il soit vecteur de paix. Voilà, merci. Merci beaucoup, Olive Moudekireza, de cet appel lancé certainement aux autorités de la République démocratique du Congo, qu'elles prennent toutes les précautions pour que les solutions idoines soient trouvées. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux à nous suivre. Il sera tout à l'heure, 19h à Kinshasa, 18h à Kavumu, après 20h, ça sera 20h à Kavumu, effectivement. Restez branchés sur Télé 5. À très bientôt.